Elle va au micro. Donc voici l'allocution que la NACRE aurait dû faire si elle en avait eu l'autorisation cette année. Il y a donc tout juste 82 ans, notre ville était libérée grâce à l'action conjuguée de deux forces. Tout d'abord, les militaires de l'armée B du général Delattre de Tassigny, débarqués le 16 août 1944 au Lavandou, qui comptait environ 250 000 personnes, dont 5 000 auxiliaires féminines. Elle était composée de membres des forces françaises libres, de pieds noirs et majoritairement d'hommes venus des colonies françaises de l'époque, Maghreb, Afrique noire, Antilles, Polynésie, Madagascar, Indochine, Liban, Syrie. Ce sont des tirailleurs algériens qui ont libéré la Seine et aujourd'hui, qui sait, côtoyons-nous peut-être leurs descendants sans le savoir. La deuxième force, ce sont les résistants. Le réseau F2 dont les précieux renseignements permirent aux Alliés de connaître les emplacements des positions de défense et l'état des forces ennemies. Rappelons que ce réseau avait été dirigé par le capitaine de vaisseau Jacques Trollet de Prévost jusqu'en mars 1944. Dénoncés et arrêtés ainsi que son épouse Lotka, ils furent torturés et seront fusillés tous les deux sans avoir parlé à Bron, près de Lyon, le 19 août 1944, peu avant la libération de la ville. La préparation militaire marine de la Seine porte d'ailleurs son nom. Ce sont aussi les résistants des maquis et ceux des villes qui ouvrirent le chemin, épaulèrent et guidèrent les troupes alliées, leur permettant de libérer la côte jusqu'à Marseille en moins de 15 jours, soit avec 3 semaines d'avance sur le calendrier prévu. Leur aide et leur efficacité seront unanimement reconnues et louées, aussi bien par le commandement français que le commandement américain dans plusieurs communiqués. La résistance à la Seine, ce sont aussi les jeunes ouvriers du chantier naval, où la répression a commencé dès octobre 1940, qui refusèrent le STO avec l'aide du sous-directeur français M. Vessières. Ceux qui reconstituèrent la CGT clandestine et ceux qui sabotèrent les bâtiments de guerre qui devaient être livrés à la marine allemande, ou encore ceux qui firent grève ou manifestèrent face aux mitrailleuses. Sans oublier les femmes anonymes qui défilaient dans les rues pour protester contre les restrictions alimentaires ou qui confectionnaient des colis apportés aux résistants prisonniers à Saint-Roch, à Toulon, ou internés au camp de Chibron, près de Signes. La résistance seinoise, ce sont aussi ceux dont les noms figurent sur les plaques de nos rues, morts loin de chez eux. Robert Brun, Honoré d'Estienne d'Orve, Georges Fornoni, Jean-Marie Fritz, Aimé Genoux, Jean Guibaudot, Henri Lefebvre, Gabriel Péry, Auguste Plane, Louis Rouvier, Charles Tournier, abattu par les soldats allemands, ou encore Esprit Armando, René Carmille,
Alexandre Guibaudot, Henri Guillaume, Jean-Baptiste Ivaldi, Jean-Marie Pascal, Joseph Santerri, mort en déportation, et Paul Ubidos, abattu à bord de son avion au-dessus de Rouen. Souvenons-nous enfin que les 3 premiers maires de la Seine après la guerre étaient des résistants. Le docteur Jean Sauvé, de 1945 à 1947, messieurs Toussaint Merle, de 1947 à 1969, et Philippe Giovannini, de 1969 à 1978, tous deux communistes. Tous faisaient partie de cette population ouvrière à qui a été dédiée la croix de guerre avec étoile de vermeil que notre ville a reçue en 1948. Je ne voudrais pas terminer sans citer le général de Gaulle qui disait lors d'une allocution le 23 avril 1968 « Pourrions-nous accepter que nos cimetières, où se mêlent les croix chrétiennes, les étoiles juives et les croissants de l'islam, soient ensevelis sous l'oubli et l'ingratitude? Le souvenir, c'est non seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants. » Merci. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.